Merci, chers journalistes. L'interprofession était une initiative d'un comité appelé Comité d'initiative pour la mise en place d'une interprofession de la filière anacarde. Communément, certains d'entre nous avaient voulu que les gens l'appellent Senpro Cajou. Mais ce qui a été retenu pour l'instant, c'est l'interprofession de la filière anacarde. Par rapport à la mise en place de cette interprofession de la filière anacarde, nous avons vu dans le préambule et statut beaucoup de manquements concernant certains aspects, tels que la mise en place de l'Assemblée générale, la constitution des jaunes et un grand nombre d'articles qui fait l'objet d'une imperfection. C'est par rapport à ça qu'on a tenu un point de presse dans le passé pour dénoncer certains manquements. Et on est revenu aujourd'hui pour appeler tout le monde à la concertation et au dialogue et au partage pour pouvoir au moins réparer des erreurs que nos aînés ont commis dans le passé. Par rapport au passé que nous disons, les documents que je tiens ici ont été mentionnés beaucoup de recommandations et d'amendements concernant le statut et préambule de cette interprofession. Mais on a vu que dans toute la démarche, ces amendements n'ont pas été pris en compte par les acteurs, par le comité d'initiative de la mise en place de cette interprofession. Raison pour laquelle on a tapé sur la table pour que les gens reviennent en arrière, pour que nous puissions examiner les points de divergence afin de renforcer aujourd'hui la démarche pour la création d'une interprofession de la filière anacarde. Nous avons demandé à ce que le comité d'initiative revienne sur là-dessus. Dans le statut et préambule du règlement de l'interprofession, il y a l'article 1, l'article 3, l'article 2 et l'article 3, l'article 4, l'article 7 et même l'article 13. L'article 1, on a dit que le siège de l'interprofession ne peut être qu'à Ziguinchor. Parce qu'aujourd'hui, via certaines expériences que les gens ont subies dans cette interprofession, quand l'État du Sénégal a pris la mesure de l'interdiction par l'exportation par voie terrestre, ceux-là qui ont subi l'impact de cette interdiction, c'est la région de la Casamance qu'on a énumérée dans l'interprofession. Pour parler de la région de la Casamance, nous avons vu que les trois régions de la Casamance qui constituent la région de la Casamance produisent presque 98% de la filière de l'anacarde du Sénégal. Et que cette zone soit à même égalité par rapport aux zones des Niayes et du Sine Saloum en termes de délégués. Nous l'avons jugé anormal. Nous avions appelé le comité d'initiative par rapport à ça pour dire que cette zone appelée la zone de la Casamance soit éclatée en trois zones. La zone de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou, qui aujourd'hui, vu à leur productivité de l'anacarde, cette zone mérite d'être éclatée en trois zones. Ainsi, nous pouvons passer à l'Assemblée générale, conformément aux lois et règlements qu'ils ont mis en place. Parce qu'aujourd'hui, si la zone de la Casamance ne constitue que 9 délégués, le pôle des Niayes constitue que 9 délégués, le Sine Saloum que 9 délégués. Donc on se retrouve à 54 délégués où la Casamance ne compose que 18 délégués. C'est ce que nous jugeons anormal. Nous ne pouvons pas détenir la majorité presque 98% de la production de l'anacarde du Sénégal et que dans une interprofession, on se retrouve avec 18 délégués. C'est ce que nous avons déploré.